Le mot du jour, Engouement. Nissim Sultan. Il est regrettable, aurait écrit Lord Balfour, que seuls les enthousiastes puissent émouvoir les peuples, car les enthousiastes sont presque toujours des imbéciles. Pour faire ainsi rimer enthousiasme avec imbécilité, sans doute doit-on ignorer le théos contenu dans enthousiasme. Ainsi ramené à l'un de ces transports aussi éphémères qu'insondables, ce ne serait plus que l'engouement. Une passion subite et passagère, donc médiocre, un ersatz d'enthousiasme. Oublier la charge négative de l'engouement, c'est possible, en pratiquant l'engouement pour l'engouement. Tout un charme médiatique de success story, de pseudo-nouveautés ou de retour de flamme de la masse. Bonne nouvelle, engouement pour les claquettes chaussettes ou les tentes quechua connectées. Engouement pour les romans historiques ou la philosophie. Ou comment faire passer nos fringales de consommateurs compulsifs pour une adhésion de l'âme. Exclusive avec ça, tant il est vrai que l'étymologie de notre mot du jour a à voir avec le gosier obstrué, trop rempli pour ingurgiter autre chose. Et pourtant, il y a ce dicton talmudique qui s'inquiète de ce qui marche ou ne marche pas dans son art majeur, seul qui vaille aux yeux des sages, l'étude. Ein Adam lamed ella ma shelibo hafetz. Un homme n'apprend que ce que son cœur désire. Première remarque. S'il s'agissait d'exprimer ce qui reste après l'étude, bien sûr que les aspirations les plus intimes gardent en nous leur nourriture. Mais si, comme c'est l'usage souvent fait de ce dicton, il s'agit de choisir le sujet ou le traité à étudier selon l'inspiration du moment, alors il nous dit ceci, on n'apprend rien sans engouement. Deuxième remarque. Le dicton ne vient pas excuser l'engouement sur le mode « la fin des intéressés justifie le moyen, le passage par la démarche intéressée ». Non, l'engouement, ici, est la condition sine qua non de tout apprentissage. Peut-être parce que l'engouement est avant tout une tentative, une tentation de tentative, un accès paupérien. Autant d'hypothèses d'abord jetées sur le réel ou projetées sur un texte en l'attente de vérification, sans attendre surtout que le texte délivre tout seul sa vérité. Se mettre en mouvement, soit vers le texte, se mêler à lui. L'étude n'est pas la lecture. Et sans ces petits emportements qui ne font pas une intuition, nous ne serions que des livres qui parlent, et non des femmes ou des hommes face aux livres. Un savoir qui se fait chair.